Et on est dans le trafic avec Patrice Lécuyer, mesdames, messieurs. Patrice Lécuyer, on t'accueille avec déférence. Oh, monsieur. Tu connaissais Marianne, Cybelle? Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci d'être là, c'est moi qui arrive. Exactement. Ça nous fait plaisir. d'animer. Ça nous fait plaisir. Merci, bienvenue chez vous. On s'en sort-tu du saut d'animateur où il nous colle tout le temps? Oh non, on s'en sort. Pas vrai? Oui. Non, je te parle pas en termes de perception des autres. Non, je comprends. Ouais. Non, mais dans l'attitude. Oui. Non, écoute, c'est tellement un plaisir de ne pas animer. Pas vrai? Ben oui, parce que... C'est le fun pour moi. Non, parce que je veux dire... Non, mais c'est extraordinaire, animer, c'est pas ça que je veux dire, mais animer, ben, tu penses à plein d'affaires, Quand t'es invité, t'as juste à te présenter, that's it. C'est fantastique, t'as pas pensé que ce qui s'en vient de timing, c'est intéressant ce dont on parle. C'est pas toi, c'est pas ta job. C'est tellement vrai. Tu réponds, c'est vrai, c'est des vacances. Puis quand t'as fait le show, on va en parler plus tard, le show que j'ai vu, oui. Écoute, ta première, c'était exceptionnel, disons-le, là. À Place des Arts, t'étais dans une grosse salle. C'était magique, oui. Archi plein. Oui. C'était comme, tout le showbiz était là, à partir de même, je pense qu'il y a du monde mort qui sont ressuscités pour mais pour vrai, c'était vraiment malade. Et ce qui est le fun, c'est que on n'a pas vu l'animateur. Tu as parlé de l'animateur, mais on a vu un vrai comédien puis un vrai gars qui était capable. Parce que tu te prétends pas humoriste. Non. Ben, je sais pas. Mais quelle différence tu fais? Ben, c'est-à-dire que... En fait, moi, ça me fait toujours rire. Les gens cherchent des étiquettes. Ouais, t'es-tu humoriste? T'es drôle, c'est ça. C'est un show drôle. Là, sais-tu? C'est quoi humoriste? C'est sûr que c'est pas c'est assez particulier parce que c'est pas... Moi, je parle je raconte ma carrière, mais quand je parle de ça à des humoristes qui n'ont pas vu mon show, ils disent, ben, on parle tous de nous autres, on parle tous de ce qu'on a fait. Mais là, c'est vraiment plus... J'avais l'impression, mais ils me disent tous que non. Alors, regarde, de toute façon, ça sert à rien d'essayer de trouver c'est quoi ton style, c'est quoi les étiquettes, c'est pour les gens qui regardent. Toi, tu peux pas... C'est comme les gens demandent souvent, peux-tu expliquer ton succès? Non, mais puis je veux pas. Parce que c'est à partir du moment où tu commences à être conscient de ce qui marche, et là, tu joues là-dessus, là, ça marche plus. T'es plus vrai, t'es plus instantané, faut que tu sois toi-même. Tu peux comprendre, tu peux comprendre qu'est-ce qui fait un succès sans nécessairement jouer là-dessus puis tenter d'amplifier certains traits. Moi, je peux aller voir quelque chose et dire, ça marche à cause de ça, oui, c'est vrai. Mais le succès c'est-à-dire que quand tu fais un show comme tel, il y a quelque chose qui marche, tu comprends, les gens rient, là, par force de moi, écoute, j'ai arrêté un mois, j'ai joué mon show en fin de semaine, ça faisait un mois que je l'avais pas joué, des affaires dans mon show, j'ai découvert. Donne un exemple. Je me suis rendu compte que quand je parle de ça, c'est intéressant. Je n'insiste pas sur Par exemple, quand tu comptes une joke, il y a des gens qui sont très bons pour compter une joke, d'autres qui sont pas bons. Des jokes, ça fait vieux. Le monde ça n'existe plus. Les jeunes, ça n'existe plus. Les jokes, une fois, c'est un gars, ça n'existe plus. Non. Mais le setup d'une joke, c'est un peu ça, l'humour ici. T'as la prémisse, puis si toutes tes informations sont bien données avant, ben quand t'arrives à ton punch, ça marche. Puis des fois, tu te rends compte en écoutant ton show, là, ça faisait comme un mois je l'avais pas fait, puis le vidéo que j'ai, c'est la première une semaine avant Montréal, qui était à Québec. Oui. Je regardais ça, je dis, oui, mais là, c'est pas clair quand je dis ça. Ah. Ils peuvent pas comprendre quand je suis rendu là. OK. Fait que, OK, là, je le précise, j'ai joué en fin de semaine, puis il y a des affaires qui riaient pas, mais mes techs ont dit après, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, t'as fait des choses différentes, mais c'est juste que, là, j'ai vu le spectacle comme spectateur, parce que ça faisait un bout, je l'avais pas vu, j'ai fait du recul, puis je dis, ben oui, voyons, c'est pas clair, faut que je dise ça, faut que j'insiste là-dessus, sinon on comprendra pas. Mais ce que Cybelle dit, ça reste vrai, c'est-à-dire que t'es capable d'expliquer le succès que tu as eu avec les différents chapeaux que tu as eu. Mais ça veut pas dire que tu vas en faire une recette. Oui, mais c'est surtout aussi que tu sais pourquoi les gens... Il y a beaucoup de jeunes animateurs, animatrices qui viennent me voir des fois pour des conseils. C'est mon âge, ça vient avec ça. Puis ils me demandent, puis le seul conseil que je peux leur donner à chaque fois, puis je radote, parce que je le dis souvent, ça, c'est il faut que tu sois toi, puis c'est comme sauter en bungee. Faut que tu espères que la personne qui attache la corde, elle soit bonne. Et alors, quand tu sautes, quand tu animes, faut que tu sois toi-même, puis il faut que tu espères que les gens, ils vont t'aimer. Pourquoi le monde t'aime? Ça, c'est une autre affaire. Quand je dis, je sais pas qu'est-ce qui explique le succès, pourquoi ça dure? La difficulté, c'est Dominique Michel qui m'avait dit ça. Quand j'ai commencé ma carrière, les premiers bye-bye que j'ai fait avec elle, qui me disait, Patrice, l'important, c'est de durer. L'important, là, c'est ça. Fait que le gros hit, c'est le fun, mais c'est pas ça. Le plus important, c'est de rester. Puis tout arrive après l'expérience. Puis
J'ai eu des conseils tellement extraordinaires. Michel Forget m'avait dit un jour, j'avais joué dans une série qui était écrite par Marcel Gamache. On m'avait Marcel Gamache, pour les plus jeunes, excuse-moi, je te laisse un peu, Marc. Non, c'est qui, là? On est trois, hein? Non, mais Marcel Gamache c'était des il avait écrit pour Gilles Latulippe. Il avait écrit pour Gaston Lepage. Gaston Lepage, à un moment donné, je fais une série qui s'appelle Ma tante Alice. Et dans ce temps-là, quand tu faisais de la télévision, une émission pour rentabiliser le décor et les investissements, c'était minimum 3 ans. Ça n'existait pas une série qui allait à l'écran. Sans blague. Ça n'existait pas. Ça se faisait pas. Si tu partais, c'était pour 3 ans. 3 ans. Il y avait tellement d'argent investi dedans. Si tu faisais un flop, ben là, ça durait 3 ans, c'était fini. Puis si c'était un 8, ça durait plus longtemps. Tu parles. Ouais. T'as tiré à la plug après une saison, ça n'existait pas. Oui, ils nous ont tiré à la plug après 13 émissions. Celle-là, ça nous dit comment c'était pas bon. Puis un jour, je suis découragé. L'émission n'est même pas en ondes. Puis Gaston Lepage vient chez nous, puis il dit, t'as pas l'air de... J'écoute, je fais une affaire, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Puis quand on m'avait offert ce rôle-là, on m'avait dit, un auteur connu, là, je veux pas dire c'est qui avant, mais il a travaillé déjà, le gars. Alors, je dis à Gaston, écoute, Gaston, là, c'est niaiseux, j'ai un tuxedo, je monte à un escalier, quelqu'un qui se prend après mon tuxedo, il déchire. L'intrigue principale, c'est que j'ai pogné le pot de cornichon de ma tante Alice, puis je me rappelle plus où je l'ai mis, puis elle va être fâchée quand elle va revenir. Tu vois déjà l'ampleur. C'est peut-être mince pour faire 3 ans. Non, oui, c'est ça. Fait que, et Gaston, il me dit, arrêtes-tu ça après? J'ai dit oui, je l'ai déjà joué. Je dis, voyons donc. Je l'ai déjà joué. Puis avant moi, j'ai de la Latulippe le jouer. Puis avant, parce que moi, il dit, quand je l'ai joué, ça, j'ai dit, ça marchera pas. Puis j'en ai parlé que j'ai de la Latulippe parce qu'il travaillait avec lui. J'ai dit, Latulippe, écoute, t'as pas ça va marcher, je l'ai joué. Puis il dit, avant moi, il dit, Tizoun, Olivier Guimond l'avait joué. C'est le même texte qui repassait. Monsieur Gamache, il a fait ça 4 fois. Sauf que là, rendu à moi, ça ne marche plus. Là. Non, c'était trop tard. La TV avait trop évolué à ce moment-là pour continuer à jouer ses affaires. Ça, c'est intéressant, tu vois, parce qu'on a l'impression, la télé, les médias, l'arrivée des médias sociaux, comme si tout à coup, pendant 50 ans, la TV a été figée. Puis là, il y a eu une soi-disant révolution. Mais là, je te parle, c'est même avant les réseaux sociaux. Là, on parle des fin des années 80. Ça avait déjà commencé avant les réseaux sociaux de changer. Mais mon point, c'est exactement ça. C'est pas vrai que pendant des décennies, la télé était toujours pareille. Elle a évolué. Écoute, moi, je me souviens, vu, justement, quand j'étais petit, là, on part de loin, quand j'étais petit, là, j'avais 7-8 ans, il y avait une émission qui jouait à la télévision, ça s'appelait Les Enquêtes Jobidon. C'était une série de détectives. C'était pas une comédie, là. Puis il y avait Marc Favreau qui jouait seul, il jouait lui-même. Et il y avait une scène, je me rappellerai toujours, dans le bureau. Il est en train de parler. Mais là, il y a quelqu'un qui rentre, faut pas qu'il le voie. Mais on est dans un drame, là, on est dans une série Alors, il se cache derrière un fauteuil, mais il dépasse de chaque bord du fauteuil. Puis il est 4-5 pieds à côté du gars qui rentre et qui parle avec... Et ils ont mis les caméras de façon à ce que on le voit bien. Puis lui, quand il regarde le gars à qui il parle, on voit très bien la chaise en arrière puis le gars qui dépasse de chaque côté. Il l'a d'en face, mais il le voit pas. Et ça, c'était quand j'étais petit. C'était l'émission de détective. La grosse émission, là. C'était ça. NYPD Blues. C'était notre NYPD Blues. C'est quelque chose, là. Alors, on part de loin. Mais c'était nous autres. Mais partout dans le monde, c'était ça. Tout a changé, je veux dire. Je me souviens des premières émissions d'humour qu'on voyait, mais ça arrivait comme une tonne de briques parce qu'on n'en voyait pas d'humour à la télévision. Tu voyais, c'était aller voir des spectacles. Mais... Ça a commencé quand, l'humour à la télévision? Ça a commencé avec le petit café. Je sais pas si c'était à la radio. Je pense que ça a fait un petit peu à la télévision. Puis après ça, c'est devenu les bye-bye. OK. Puis après ça, tu avais des spectacles. Moi, j'étais tout petit quand je voyais ça, là. J'avais 10 ans, je voyais bye-bye. Il y avait quelques émissions d'humour, mais pas vraiment beaucoup. Fait que quand quelque chose arrivait qui était drôle, ça marchait en tabarnouche. Alors, tu avais un avantage dans ce temps-là, quand tu faisais quelque chose, tout était à refaire. Tout était nouveau. Ça devait être une époque fantastique. Mais alors, aujourd'hui, Patrice Kiwi, on pourrait vous dire peut-être l'inverse, il y a trop d'humour partout. Avez-vous l'impression que c'est vrai? Moi, je l'ai entendu souvent dans les shows de radio, des humoristes qui sont invités comme chroniqueurs à la télé, vous avez déjà répondu, mais qu'est-ce que, plus largement... Moi, je trouve ça ridicule comme argument, parce que, écoute, s'il y avait trop d'humour, le monde n'irait pas. Quand il y en a trop, là, le monde, ça marche pas. C'est pas vrai. Il n'y a pas trop de drame, il n'y a pas trop... Ce qui est bon marche. Et il y a une aura, il y a une espèce de mythe autour de l'humour que tous les humoristes marchent. C'est pas vrai. C'est ça. Il y a 105 humoristes en moyenne chaque soir qui mettent le pied sur la scène au Québec. 105.
Il n'y a pas 105 vedettes là-dedans. Ben non. Il n'y a pas 105, il y a même pas 105 personnes connues. Il n'y a même pas 105 personnes qui gagnent bien leur vie. Ouais. Alors, il y a beaucoup d'humoristes qui gagnent leur vie dans des bars, puis ils vont dans des soirées, puis le monde ne vient même pas les voir eux autres. Ils vont dans une soirée, ils font partie de cette soirée-là, dans le bar, ils sont payés, ils gagnent leur vie. Ils ne s'achètent pas des Rolls-Royce, mais ils payent leur loyer, puis tout ça. Mais c'est la même chose, c'est pire pour les acteurs. C'est pas vrai que... Les gens disent, il y en a trop. J'ai fait un show à Longueuil à un moment donné, puis elle me disait, la fille qui s'occupait de la diffusion des spectacles à Longueuil... La directrice de salle. La directrice de salle a dit, j'ai dit, je regardais sa distribution, pas sa distribution, toute sa série, sa programmation. Il y avait plein de trucs qu'on voit jamais, de la danse, des chanteurs, des ci, des ça. On essaie de ne pas faire la même chose qu'à Brossard, au Théâtre Manuvie, parce qu'on essaie de faire quelque chose de différent, puis on se marche pas d'un pied. Écoute, il y a de la place pour tout. Ah oui. Puis quelqu'un qui... Tu sais, un musicien, je veux dire, Mme Strelitzky, la jeune, elle marche. C'est de la musique. Tu sais, le monde dit, elle marche pas, la musique. Là. Non, elle marche. Oui. Elle fait des shows, c'est plein. Absolument. C'est plein. Quand c'est bon et quand c'est connu aussi. Il y a plein de monde, il y a plein d'artistes dans différents domaines qui n'arrivent pas, Christy, en jeune de poitrine. C'est assez champ gauche. Ça marche, et ça marche plus que tout. Ouais. Ça marche plus que tous les humoristes, ça marche plus que... Mais ça marche. C'est un concours de circonstances. La tempête parfaite, tout est arrivé en même temps. Les réseaux sociaux, bien sûr, ça a aidé. Les gens disent, les réseaux sociaux, ça tue. Non, c'est pas vrai. Avant, là, toute la radio... Arrêtez-moi si je radote, là. Mais avant la radio, là, écoute, j'en ai fait de la radio dans les années 80-90. Je sais comment ça marchait. Tout le monde marchait. Aux États-Unis, c'était pareil. Ils prenaient un groupe test. Ils émettaient 60 personnes. Il y avait tout un curseur qui allait de 0 à 10. Il faisait jouer une toune. 20 secondes. Puis le monde, il devait dire tout de suite s'il y avait la toune. Tu t'aimes beaucoup, tu mets ça à 10. Tu n'aimes pas ça, tu mets ça à 2. Non, mais attends une minute, là. Ça, t'as vu aux États-Unis, mais pas ici au Québec. Ici au Québec, c'était pareil. Pour vrai? Oui, ça s'est fait. Ouais, tu m'apprends ça total. Oui. Alors là, il y avait cette espèce de principe-là. Ouais. Des fois, c'était peut-être avec des crayons. Non, ici, mais on va dire c'est sauvage. Là. Après, pas la toune au complet, là. Non, début. Parce que donc, ça veut dire ça que les gens qui connaissent une toune, ils la reconnaissent, ils vont dire, oui, je l'aime celle-là. Une toune inconnue, je l'aime moins. Alors c'était beaucoup plus difficile pendant, on enlève les années 60-70 où il y avait de la création de la nouvelle musique, les labels de compagnies de disques, ils fonctionnaient, il y avait des gens, des visionnaires, qui avaient du talent ou qui n'avaient pas, mais qui disaient, ce son-là, ça m'intéresse. C'est ça, il y avait beaucoup de création. Compagnie de disques, ça servait à ça. Ben oui, alors ce qui a tué la création, c'est qu'à un moment donné, mais ce système-là, on va avec ce que le monde aime. Fait que c'est ça qu'on joue. Risque zéro. Donc, il y a risque zéro, il y a moins de création, il y a moins d'affaires dans le champ gauche, Les réseaux sociaux ont fait que, à un moment donné, quelque chose que, écoute, en jeune de poitrine, ça n'avait aucune chance d'être diffusé nulle part. C'est devenu un phénomène mondial. Jusqu'à quel point ça va s'arrêter, on n'en a aucune idée. Mm-hmm. Mais ça apporte ça. Je trouve les réseaux sociaux, les gens qui disent, les réseaux sociaux, ça a tué tout. Non, ça a permis à des gens qui n'auraient jamais pu avoir leur place sur le stage de ce qui est... Mais il reste que les compagnies de disques, beaucoup sont devenues obsolètes. Ah ben oui. Et qu'il y a toute une expertise de production aussi qui s'est perdue. Ça, Patrice, tu peux pas dire le contraire. Ben non. Donc, les réseaux sociaux, pour faire découvrir, c'est vrai, mais pour encadrer un jeune qui sait pas par quel bout de prendre ça, c'est Gene Simmons de Kiss qui disait ça. Il dit, ce qui est triste, c'est que d'un côté, Internet, c'est comme tu dis, ça permet de genre, hey, j'ai besoin de la permission de personne, mais il y a toute une industrie qui s'est un peu effondrée, qui pouvait encadrer un jeune en disant, regarde, on le sait que toi, tu veux faire ça, on en a vu d'autres, on a lancé d'autres albums, surtout des premiers. Oui. Tu sais, c'est assez intéressant. Sauf que le problème, c'est qu'avant, tu avais une façon de lancer et de monter un artiste qui est obsolète maintenant. Oui. Ça marche plus. Non. Fait que là, on est dans un entre-deux ou dans un no man's land où on sait pas. C'est une nouvelle business, c'est une nouvelle industrie. La TV, c'est pareil. Où est-ce que ça va s'en aller? C'est pas toi, c'est pas moi, c'est les jeunes qui vont le trouver et qui vont le faire. C'est un autre monde. On est avec Patrice Lécuyer.